Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez Dieu. J'avais promis, en faisant la vidéo que j'ai intitulée « Être pneumatophore », c'est-à-dire porteur du Saint-Esprit, faire une vidéo sur le thème « Être Christophore ». Vous devinez que être Christophore, c'est être porteur du Christ. Donc, un des aspects du but de la vie éternelle, enfin, de la vie de chrétien, de la vie chrétienne, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, c'est d'être Christophore. Mais la première étape, c'est d'être d'abord pneumatophore. Évidemment, cela commence avec le fait de dire que oui, j'accueille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie et que je suis baptisé, que je me fais baptiser et recevoir la confirmation quand on est chrétien catholique. Vous voyez. Maintenant, quand vous êtes porteur de l'Esprit Saint, pneumatophore, il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Il faut lui demander cela. Il faut demander au Saint-Esprit. Il faut lui dire, transforme-moi à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, quand tu demandes au Saint-Esprit de te rendre semblable au Christ Jésus, il y a beaucoup d'implications. Ces implications font que certains chrétiens même en ont peur. Je vais expliquer en quoi. Quand tu demandes à être semblable à Jésus-Christ, le Saint-Esprit, effectivement, fait en sorte que tu es semblable à Jésus-Christ, c'est-à-dire tu lui ressembles. Tu es conscient en ton esprit et dans ton cœur que à la suite de Jésus-Christ, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ça, c'est la première chose. Tu es conscient, tu es convaincu de ça. Parce que l'Esprit Saint, même comme l'a révélé Paul, fait témoigner à toi que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu vois. Mais, quand tu es conscient de cela, tu sais que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu penses comme Jésus, tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus. C'est-à-dire quoi? Que signifie le fait de penser comme Jésus? C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu, en étant convaincu que Dieu est ton Père, Dieu est ton papa. Tu vois? Dieu est ton papa. Comme c'est dit en araméen là, Abba. Et toi aussi, à la suite de Jésus-Christ, quand tu t'adresses à Dieu, tu dis Abba Père. Et tu cries Abba Père. C'est cela. C'est un état intérieur, c'est une conscience que tu as. C'est comme ça. Oui. Que Dieu Tout-Puissant, là, il est ton papa. Mais j'ajouterai aussi qu'il est ta maman. J'ajouterai aussi cela. Il est aussi ta maman. C'est pour ça qu'il te console. C'est pour ça qu'il te défend, qu'il est ton paraclet. Il se tient à côté de toi, il te défend. Tu vois. Mais pour être Christophore, porteur du Christ, qu'est-ce que tu dois demander à Jésus-Christ? Tu dois demander à ce qu'il te remplisse. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Qu'il te remplisse. Il faut que Jésus-Christ prenne toute la place en toi. Il faut que Jésus-Christ, là, il prenne toute la place en toi. Alors, comme Paul, l'apôtre, tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que dans ta vie quotidienne, tu t'effaces pour que Jésus-Christ prenne toute la place. C'est ça qu'on voit dans la phrase de Jean-Baptiste qui dit, il faut que moi, je diminue et que Jésus grandisse. Vous allez me dire, mes frères Jean de l'amour de Jésus, comment cela se fait? Mais il demande ça. Il faut dire, ta bouche est là, il faut parler. Tu dis, Jésus-Christ, prends toute la place en moi. Remplis-moi de ta présence.
et fasse que moi, à l'intérieur de toi, je sois comme une particule, un petit atome en toi. Mais toi, en moi, là, prends toute la place. C'est ça. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de sa bouche? Il a dit, celui qui croit en moi, je vis en lui. Et lui vit en moi. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Il ne faut pas oublier les phrases du Seigneur Jésus-Christ. Il faut les prendre telles que c'est donné. Évidemment, quelquefois, il y a des paraboles, il y a des aspects qui ont besoin d'explication, mais il y a des phrases brutes qu'il faut prendre telles qu'elles sont. C'est pour ça que je vous ai dit, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Jésus-Christ, là, il faut l'appeler à vivre en toi. Et puis toi aussi, il faut demander à vivre en lui. C'est ça, être Christophore. Alors tu es porteur du Christ. Alors tu lui ressembles. Vous voyez, c'est ça, être Christophore. Tu laisses Jésus-Christ vivre pleinement en toi. Et toi, tu vis en lui, mais comme une petite particule. Vous voyez, c'est comme, il y a un mouvement d'aller et retour. Lui, il prend toute la place en toi, mais toi, tu diminues tout petit en lui. Maintenant, si tu ne crains pas d'aller plus loin, d'ailleurs, il n'y a pas de raison de craindre. Jésus-Christ, c'est l'amour manifesté du Père. C'est l'amour manifesté de Dieu. Alors, tu peux aller jusqu'à ce qu'on appelle, chers frères, l'incendium amoris. C'est-à-dire l'incendie d'amour. Incendium amoris, ça veut dire l'incendie d'amour. Et quand tu atteins cette étape-là, ce pôle important, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux alors avoir les stigmates. C'est-à-dire les plaies de Jésus-Christ là. Tu vas avoir ça en toi. Mon frère, en as-tu peur? Il ne faut pas en avoir peur. Ma soeur, en as-tu peur? Il ne faut pas avoir peur de cela. Mais c'est Jésus-Christ qui lui-même en toi porte ses plaies. Parce qu'il a voulu que ces plaies-là demeurent après sa résurrection. Il aurait pu les effacer, mais il a laissé ça exister en lui. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas avoir peur. Dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de chrétiens, ceux qui sont allés loin dans l'identification au Seigneur Jésus-Christ, avec l'incendium amoris, ils ont porté les marques du Christ. C'est pour ça que dans une de ses lettres, l'apôtre Paul m'a dit, ne me fatiguez pas, je porte en moi les marques du Christ. Cela veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire qu'il a les plaies de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Les plaies de Jésus sont dans son corps. Il y a deux possibilités. Soit c'est dans ton corps, mais ce n'est pas apparent. Tu vois? Mais toi-même, tu ressens ça. Tu ressens ça. Tu ressens ça dans tes mains, tu ressens ça dans tes pieds, tu ressens ça dans ton côté. Mais ce n'est pas apparent. Maintenant, il y a des cas où c'est apparent. Ça dépend du Seigneur. S'il veut rendre ça apparent, ça dépend de lui. Comme on l'a vu, le diacre Saint François d'Assise, qui n'a pas voulu par humilité aller jusqu'à la prêtrise, il a porté les stigmates, c'était visible. Vous voyez. Dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de saints qui ont porté les stigmates du Seigneur Jésus-Christ, les marques du Seigneur Jésus-Christ. Tout près de nous, celui qui a porté les marques du Seigneur Jésus-Christ, c'est Saint Pio de Pietrelcina, plus connu sous le nom de Padre Pio. Mais je vous le dis, concernant cela, concernant les stigmates, des mestins athées, parce qu'en fait, athée, c'est-à-dire que c'est nier Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu, mais tu le nies. Parce que le A là est privatif. Athée là, ça veut dire que tu es privatif. Athéos, ça veut dire que tu es privatif. C'est privatif. C'est-à-dire que tu renies Dieu en fait. Cela ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Un athée là, cela ne veut pas dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mais en fait, il renie Dieu.
des médecins athées ont voulu faire croire que par des traumatismes psychiques, par des problèmes psychologiques, on peut alors avoir les stigmates. Or non. Les études ont montré que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Par des névroses, on va avoir les stigmates. Non, 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 non. Les études scientifiques sérieuses ont montré que ça ne fonctionne pas comme ça. Et que ça, quand ces cas-là arrivent, ce n'est même pas de vrais stigmates. Oui, ce n'est même pas de vrais stigmates. Oui. Mais concernant Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina, là, les médecins ont eu le temps de faire toutes sortes d'études sur son cas. Et même ils étaient étonnés. De ces plaies-là, une odeur bien odorante sortait. Et quelquefois, ils voyaient la lumière, une lumière translucide traverser ses plaies. Quelquefois, même on voyait de l'autre côté. On voit de l'autre côté du trou dans ses mains. Vous voyez. Et puis, peu de temps avant qu'il décède, les stigmates là ont disparu. Vous voyez. C'est cela. Donc, être Christophore, je peux dire, c'est aussi la but de la vie chrétienne. Mais, l'un des moyens, tu as demandé cela, tu veux être à la ressemblance de Jésus-Christ, mais l'un des moyens, c'est quoi? C'est le viatique de la vie éternelle. C'est-à-dire la nourriture de la vie éternelle. Hein? Le viatique de la vie éternelle, la nourriture de la vie éternelle, c'est quoi? C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que communier là, c'est important. Il ne faut pas que les chrétiens croient que c'est un jeu. Non, écoutez, frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que communier là, c'est un jeu. Ils communient quand ils veulent, ils ne communient pas quand ils veulent. Ce n'est pas sérieux. Il faut comprendre que le corps de Jésus, là, les espèces de pain et de vin consacrés, là, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. On appelle ça la présence réelle. Il y a un ouvrage même qui en parle, la présence réelle. J'ai cet ouvrage-là dans ma bibliothèque. Et c'est une réalité. Oui. Parce qu'il s'agit de quoi? D'une transsubstantiation, c'est-à-dire c'est un changement de substance. Tu vois toujours c'est du pain, mais c'est le corps de Jésus. Tu vois toujours c'est du vin, mais c'est le sang de Jésus quand ça a été consacré. Parce que le Saint-Esprit vient consacrer ça. Quand les prêtres appellent le Saint-Esprit à venir le faire. Le Saint-Esprit le fait effectivement. Vous voyez. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec ce que j'appelle la théophagie. C'est-à-dire qu'il faut être théophage, c'est-à-dire mangeur de Dieu. Quand tu communies là, il faut savoir que tu as mangé le corps de Dieu. C'est comme ça. Quand tu communies au corps du Christ là, c'est-à-dire que tu as mangé le corps de Dieu. Il ne faut pas jouer avec, frère. Ce n'est pas une petite affaire. Vous voyez. Il ne faut pas rater l'occasion de manger le corps de Jésus. Mais il faut communier dans un esprit, je peux dire, oui, dans un esprit de sainteté. Vous voyez. Hein? Il faut être conscient de la grâce infinie que Dieu te fait quand il te donne en Jésus-Christ de manger son corps. Donc tout chrétien doit être théophage. Ça, c'est un néologisme encore que j'ai créé. Hein. C'est un nouveau mot que j'ai créé. Théophage, théo, Dieu, phage, manger. Quelquefois, comme on dit, anthropophage, mangeur de corps humain. Tu dois être théophage. Un chrétien doit être théophage, mangeur du corps de Dieu, le corps de Jésus-Christ. Voilà. Vous vous souvenez de son discours à la synagogue de Capharnaüm, où ce jour-là, beaucoup de disciples l'ont quitté. Il dit, ce que je vous donnerai à manger, c'est mon corps, c'est ma chair. Ce que je vous donnerai à boire, c'est mon sang. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il faut faire l'expérience. Si tu ne crois pas à ça, demande au Seigneur de te faire découvrir que vraiment, c'est le corps de Dieu que tu manges. C'est le corps de Jésus que tu manges à travers les espèces de pain. Que c'est le sang de Jésus que tu bois à travers l'espèce de vin. C'est une réalité. J'ai fait un jour ce petit témoignage, peut-être que je vais terminer par là. Quand j'étais dans la commune de Koumassi, j'étais responsable coordonnateur de 7 CEB.
Et dans notre chapelle, la chapelle Sainte-Famille d'Acromiambla, on faisait 2 messes. Et moi, en tant que responsable, surtout que le père Paul Roger Vanga m'avait demandé de veiller à la bonne marche de la chapelle Sainte-Famille d'Acromiambla. Maintenant, c'est une paroisse d'ailleurs. Donc, j'assistais aux 2 messes pour que tout se passe bien. Pour que les prêtres qui viennent faire dire la messe vraiment soient à l'aise. Et puis, j'assistais un jour à la 2e messe. Et comme ça, je disais à mon cœur, je dis, mais Seigneur Jésus, ton corps là, ça ne me manque pas. Hein. Chaque jour, je mange ton corps. J'en suis heureux. Mais vraiment, je peux dire que ton sang là, ça vraiment, j'ai soif de cela. Évidemment, je suis conscient que dans le corps, il y a le sang. Mais quand même, en moi, je me disais, vraiment, j'ai besoin de boire le sang de Jésus. J'ai besoin de son sang. Et puis, au moment de la communion, le prêtre qui était venu célébrer la messe, c'est le père Arthur Ablengue. Arthur Ablengue. Il est prêtre, mais il est médecin. Il est docteur. Voilà. Il a soutenu sa thèse de médecine. Je crois que présentement, il sert à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouet. Je disais ça comme ça à mon cœur. Et puis, tout d'un coup, le père Arthur Ablengue m'appelle. Il me dit, viens. Il me fait le geste, il fait un geste, il me dit, viens. Je vais vers lui, il me tend la coupe. La coupe pleine du sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, c'était plein. J'ai bu une bonne rasade. Il regarde, il y en a encore dedans. Il me dit, bois tout. Vous voyez. Ce témoignage-là pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, là, il ne faut pas jouer avec lui. Je dis, oh Seigneur, ce petit soupir de mon cœur là, tu y as répondu pleinement. Et j'ai bu tout ce qu'il y avait dans la coupe. Et j'étais conscient, je sais que c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ que j'ai bu. C'est lui-même qui a voulu cela. Vous voyez, c'est lui-même qui a voulu cela. C'est lui-même qui a soufflé dans le cœur du père Arthur Ablengue de me donner la totalité de son sang à boire. Et j'ai tout bu. J'en étais très heureux. Il dit, aujourd'hui, j'ai été vraiment à 100% théophage. Non seulement j'ai mangé le corps du Seigneur Jésus, mais j'ai bu pleinement son sang. Je vous remercie. Donc, frères et sœurs, songeons à être Christophore, porteur du Christ, pour pouvoir un jour dire, ce n'est pas de la vanité dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire cette litanie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Faites cette litanie-là. Une litanie, c'est une courte prière comme celle-là. Et puis, on répète ça incessamment. C'est important de le faire. Les mamans qui font la cuisine, elles ont remarqué ça. Donc, quand tu fais la sauce là au début, là, c'est un peu, la sauce est légère, mais plus ça dure sur le feu, et puis ça s'épaissit. C'est comme ça. Ouais. Donc, faites cette litanie-là. C'est comme il y a une condensation. Dans la parole aussi, c'est la même chose. C'est ça la litanie. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel à l'état civil. Je suis le professeur Aloukwaméreni. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Aujourd'hui, le Seigneur dit de l'aimer plus que nous-mêmes, de l'aimer plus que nos enfants, plus que nos parents, plus que tout sur la terre, de l'aimer plus que tout. C'est normal. Parce que c'est par lui que nous obtenons tout. C'est par lui. Ce n'est pas lui qui a fait de nous des êtres humains à son image et mieux à sa ressemblance. Parce qu'il y a une différence entre l'image et la ressemblance. Je le dis toujours. L'image, c'est la graine, la ressemblance, c'est l'arbre. L'image a les potentialités de l'arbre, mais la graine a la potentialité de l'arbre, mais la graine n'est pas l'arbre. Donc, la graine est à l'image. Tout être humain a l'image. Mais la ressemblance, là, c'est être comme l'arbre. Voilà. Là, alors, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ Jésus qui vit en moi. Merci encore et à très bientôt.